Hello, c'est Cédric et je voulais profiter de ce paysage, de ce magnifique paysage que tu peux voir derrière moi, pour te souhaiter de manière totalement intemporelle un joyeux maintenant et puis de manière dense, dans la matière, un joyeux 1er janvier 2025. Et surtout, je voulais profiter de ce paysage pour parler de perspective, d'ouverture, pour parler de cet horizon qui est là, qui est toujours présent, dès qu'on prend la peine de le regarder, de voir que à l'échelle de, de ce monde dans lequel on est, dans lequel on joue un rôle, dans lequel on passe, le paysage, lui, il est toujours présent. Ce décor, cet arrière-plan, cette matière dans laquelle on joue, est toujours là. Et quelles que soient tes résolutions de maintenant, alors, je rappelle, vraiment, on est le 1er janvier 2025, donc à cet instant-là, beaucoup de gens posent des résolutions qui sont à la fois dans un souhait de changement, d'amélioration, d'évolution, des résolutions qui sont parfois en contradiction avec nos goûts profonds, parce que on fait des efforts. Il faut cheminer, il faut se transformer, il faut évoluer, il faut être différent de ce que l'on est, pas assez, en manque, trop de quelque chose. Et tu vois, quand je regarde ce paysage, il manque rien. Quand je vois cet horizon, il est absolument parfait tel quel, et qu'il y ait des vagues, qu'il y ait de la pluie, qu'il y ait du soleil, en fait c'est parfait. Et quel que soit le jeu auquel je joue en tant que personnage, en tant que Cédric, en tant que toi, est-ce que ces résolutions te font de la joie? Et si elles te font de la joie maintenant, c'est parfait. Si demain elles te font plus de joie, si demain elles te font plus de joie, bah elles te font plus de joie. Et c'est pas si grave en fait. Mais est-ce que tu as de la joie? Est-ce que tu as de la joie à être comme tu es, et ce que tu es, et ce que tu vis maintenant? Et si tu n'en as pas, qu'est-ce qui peut te faire de la joie? Ou à quel endroit, à quelle possibilité il y a de la joie? Hier, je parlais avec une personne que j'accompagne régulièrement, qui est dans une voie de réalisation du soi, et avec qui on parle vraiment de rentrer dans la matière. Et tu vois, elle vit des choses extrêmement difficiles dans sa vie. Et je lui ai dit ça, je lui ai dit, où est-ce qu'il y a de la joie? Il ne peut pas y avoir de joie dans ce truc terrible qui m'arrive. Et effectivement, la joie, elle n'est pas dans ce truc terrible qui lui arrive. Mais ce truc terrible, il est là pour lui montrer, pour l'inviter à voir, pour l'inviter à regarder où il y a de la joie. Et peut-être changer son regard, c'est possible. Peut-être changer sa façon de se positionner, c'est possible. Peut-être tout simplement changer de façon d'agir, de fonctionner, d'être, parce que guidé par la joie, pas pour quelque chose d'autre. Et tu vois, c'est un vrai sujet de vouloir évoluer. Ça fait partie du grand débat entre les traditions progressives et cette invitation qu'il peut y avoir à chaque instant, euh, tout maintenant, tout dans l'instant. La différence entre les voies progressives et les voies, on va dire, soit radicales, soit en tout cas instantanées. Je réalise ce que je suis maintenant, voilà. Et tu vois, même ça, c'est un jeu en fait. C'est un jeu, comme l'horizon. L'horizon, il est parfait tel qu'il est, et pourtant il bouge. Le, le terreau dans lequel tu vis, il est parfait tel quel. En tout cas, il a la totalité des potentiels de parfait. Ce que tu as envie, ce qui émane, ce qui pousse, ce qui grandit depuis toi, c'est ta construction. C'est ta construction et ta création. Et bien évidemment, tu vois, quand je parle avec la personne que j'accompagne d'hier,
je vais même pas dire que je lui dis pas ça, parce que c'est pas vrai, je lui dis ça aussi. Mais toute l'invitation, c'est de voir que dans ce qui est vécu aujourd'hui comme une souffrance, il y a les graines pour y trouver de la joie. Pas en restant immobile dans la situation, pas en voyant tout promener, parce que là on parle d'histoire de famille. Le but n'est pas de se séparer de tout le monde pour n'être que dans la joie. Ça serait illusoire, puisque de toute façon, ce qui n'est pas rencontré en soi à un endroit, dans un terreau, t'as beau le déplacer, ça va revenir d'une façon ou d'une autre, et probablement de manière encore plus radicale. Et en fait, dans cette perspective qui s'ouvre, dans ce regard qui s'élargit, il y a tous les germes de la joie. Parfois ça paraît très loin, ça paraît très compliqué. Parfois ça paraît impossible même. C'est vrai. Parfois c'est juste une invitation à voir que tout ça, ça part de nous, et que la façon dont on regarde les choses est peut-être pas la bonne. Alors pas la bonne au sens, c'est parfait, c'est comme ça que tu regardes, mais c'est peut-être une invitation à regarder différemment, à ouvrir l'espace, à ouvrir le regard et à goûter les instants de joie qu'il peut y avoir depuis cet espace. Et puis à s'installer de plus en plus dans cet espace de joie. Dans cet espace de joie qui, comme l'horizon et la perspective derrière moi, est immuable. C'est immuable et c'est en mouvement permanent. C'est immuable et ça se transforme à chaque instant, à chaque saison, à chaque mouvement de la Lune, à chaque mouvement de la Terre, du Soleil, des planètes, et de tout ce qui t'agit, en fait. Et c'est là que, en ce 1er janvier, en ce maintenant, où tu découvres cette vidéo, et c'est parfait que tu la découvres maintenant, c'est vraiment une invitation à peut-être regarder autour de toi légèrement en penchant la tête sur le côté, en regardant vers le haut, vers le bas, pour voir ce que tu ne voyais peut-être pas jusque-là avec tes lunettes, ton regard de ta vie de maintenant. Tout ce qui est ancré en toi, tout ce qui est basé sur ton histoire, tout ce qui est basé sur ce que tu perçois comme ta réalité. Peut-être juste en ouvrant un peu, en décalant un peu, en lâchant un peu. Peut-être que tu peux voir que à côté de toi, il y a une personne merveilleuse et qu'en fait ta vie est pas si pourrie que ça. Peut-être que tu peux voir que, ok, tu contrôles pas, mais que dans ce message WhatsApp que tu as reçu, il y avait de la joie et de l'amour. Et ok, c'est pas en lien direct avec toi, mais peut-être que c'est parfait aussi. Et peut-être juste te réjouir de cette joie qui est là. Et te réjouir, pas au sens de... J'en fais pas une nouvelle injonction, hein. C'est surtout pas ça. Mais voir que il y a de la joie, que la joie est là. Et puis parfois ça paraît dur, parfois ça paraît compliqué. Et si tu regardes à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, derrière, cet horizon, là, en fait, il y a toujours de la beauté. Et en te connectant à cette beauté du monde qui est, en t'y posant, en t'y déposant un petit peu, c'est une voie, alors peut-être de méditation, peut-être de contemplation, peut-être de concentration. Quel est le chemin qui est le plus juste pour toi? Il y a une invitation à, tu vois, te déposer, laisser goûter ça à ton corps et laisser tranquillement ça infuser avant de retourner avec un espace un peu plus rempli vers la situation qui paraît compliquée, vers cet espace dans lequel tu te crois trop ou pas assez, ou en manque de, ou en peur de, ou à l'étroit, ou perdu. Mais c'est juste une invitation à expérimenter ça, à expérimenter que plus tu as d'espace, en fait, plus tu te décolles de la situation telle qu'elle est perçue précédemment. Tu sais, c'est avoir le nez dans le guidon. Quand tu as le nez dans le guidon, c'est très très compliqué d'éviter le virage, en fait. Alors que quand tu reprends de la hauteur dans ton système,
Et là, je parle vraiment à l'échelle du système. Quand tu reprends un peu d'espace, tout ce qui est vu est vu d'un endroit, d'une manière un petit peu différente, et il peut y avoir des surprises. Et il peut y avoir des surprises. Ça changera peut-être rien à la guerre dans le monde, ça changera peut-être rien à la maladie, ça changera peut-être rien à la peur. Mais en tout cas, ça te permettra de le voir de manière légèrement différente et de voir peut-être même les cadeaux qui peuvent être réservés à travers ce chemin, ce passage, qui de toute façon, dans tous les cas, t'amène à déguster cet horizon-là, à te positionner dans cet être que tu es, de la manière la plus large, la plus ample, en ce maintenant qu'on retrouve dans les partages des cartoles autour de l'instant présent, mais qu'on retrouve en fait dans toutes les traditions, qu'on retrouve tout simplement à l'intérieur de soi dès qu'on prend un peu d'espace et un peu de temps pour s'y déposer. Donc, je te souhaite de jouer avec tes résolutions, de les tenir quand elles t'amusent, de suivre la joie qu'il y a dedans, de jouer avec, et puis parfois, si c'est le moment, de les lâcher, tout simplement. Et puis si vraiment tu as cette joie de les tenir, goûte la joie que c'est à chaque instant de les suivre et d'être dans cet exercice de jouer avec ça. Voilà, j'utilise beaucoup le mot jouer, mais je crois qu'il y a vraiment de cette idée et cette phrase que j'aime beaucoup utiliser avec les personnes que j'accompagne, de transformer l'enjeu en jeu et peut-être même transformer l'enjeu en jeu, de ce jeu qui a la place d'être connecté, relié à ce tout qui est derrière là, ce tout qui est toujours là, ce tout qui vibre à chaque instant de toute l'ampleur, de toute la largeur, de toute la grandeur de la vie. Donc, de cet instant du 1er janvier, je te souhaite une magnifique année 2025, depuis cet espace de ce maintenant, qui est là tout le temps. Je te souhaite juste de t'y déposer et de suivre ta joie, tout simplement. Et je te dis à très bientôt.